Votre nom a été cité à la radio nationale par les putschistes ce matin. Vous avez été surpris d'entendre votre nom, de voir qu'on vous avait appelé à rejoindre le coup d'État? J'ai été surpris parce que c'est une affaire cousue de fil blanc. D'habitude, c'est souvent les manifestants, parce que en tant que leader syndical de la société civile et de Dynamique Unitaire, nous avons l'habitude de revendiquer. Et c'est souvent lorsque nous revendiquons qu'on nous gaze, qu'on nous tire dessus, qu'on a besoin de l'armée pour nous soutenir. Et là, la pyramide est inversée. Et je suis totalement surpris que c'est plutôt des militaires, je ne sais pas, on parle de 3 ou 5. Comment 3 ou 5 militaires peuvent faire un coup d'État et pour quels objectifs? Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on nous invente des histoires. Voilà pourquoi je dis c'est une affaire cousue de fil blanc de ma part, parce que c'est irréaliste. Je ne suis pas militaire, je n'ai pas fait l'école militaire, mais je ne pense pas Qui est derrière ce coup d'État selon vous? Qui est derrière ce coup d'État selon vous? Qui est derrière ce coup d'État? Ce n'est pas la première fois. On a vu l'histoire du poseur de bombes au Gabon, à Bamako. Je ne sais même pas où il est en ce moment. Est-ce que la justice, il avait aussi été remis dans les mains de la justice, une enquête devait être ouverte. Est-ce que le gouvernement nous a donné les conclusions de cette enquête? Je pense que vous vous souviendrez. Il s'était réfugié à l'Union européenne. Est-ce que vous avez les conclusions de cette enquête? On a découvert des armes souvent à gauche, à droite. On nous a promis des enquêtes, mais ces enquêtes n'ont jamais abouti. Alors donc, pour moi, ça peut être de la diversion pure et simple, parce qu'il y a d'autres objectifs. Il y a une réalité, c'est que depuis le 24 octobre, Ali Bongo est absent. Et pourquoi d'autres proches... a saisi... Pardonnez-moi. Pourquoi d'autres proches de Jean Ping ont été aussi appelés à rejoindre le coup d'État? Mais ça, j'en sais rien. Voilà pourquoi je dis que c'est paradoxal. Les militaires, quand ils font un coup d'État, ils ne comptent que sur eux-mêmes. Ils ne peuvent pas. Je ne sais pas dans quel pays au monde vous avez vu ce genre de situation, où il y a 3 ou 5 militaires qui vont quelque part et qui appellent les civils pour faire le coup d'État. Ça, c'est rocambolesque. Pour vous, le pouvoir est impliqué? Pardon? Pour vous, le pouvoir est impliqué? Pour moi, c'est une affaire cousue de fil blanc. Par qui, et monsieur? Un fil blanc, on le suit facilement. Si on le suit, on trouvera que les auteurs sont forcément ceux qui crient aujourd'hui à la désinformation, enfin du moins au coup d'État, parce que c'est impensable, c'est irréaliste. 3 personnes, 5 personnes ne peuvent pas rester de 4 h du matin jusqu'à 8 h, 9 h dans une maison de la radio, soi-disant pour un coup d'État. Les autres étaient où? Ils ont occupé quel poste? Bon, enfin, bref. Qu'on nous invente par les salades, il y a une réalité, il y a un malaise, il y a un mensonge gouvernemental par rapport à la situation d'Ali Bongo. Depuis le 24, on ne sait pas où il est. Les vidéos qu'il nous présente ne sont pas exemptes de critiques.